je dois d'abord comprendre. Je dois tout comprendre et si je comprends, je vais pouvoir soit agir, soit réagir, ajuster, etc., etc. Cette croyance-là est induite par notre société. Évidemment qu'on nous dit réfléchis d'abord, comprends d'abord. Si tu ne comprends pas, bah, tu ne pourrais pas réussir à arriver à quelque chose, développer, etc., etc. Donc notre société cartésienne met l'accent sur la compréhension. Une autre explication, évidemment, de cette croyance chez les personnes hautement sensibles et à haut potentiel intellectuel, c'est la puissance de leur cerveau, la puissance du mental. Le mental prend les commandes, le mental veut la sécurité. Et qui dit sécurité dit d'abord comprendre parce que tout ce qui n'est pas compris, tout ce qui est l'inconnu, c'est un risque. Ça, c'est la vision du mental. À quoi ça nous amène cette vision de vie? Je dois d'abord tout comprendre. On n'expérimente pas. On a trop peur de l'échec. Quand on n'expérimente pas, on tourne en rond dans nos habitudes, dans nos façons habituelles de fonctionner et du coup, dans nos habituels résultats. On obtient des résultats identiques à ce qu'on a déjà obtenu. On peut être sujet au stress chronique, à l'anxiété chronique, parce que dès qu'on ne comprend pas quelque chose, dès que ça sort de notre contrôle, ben, on est en panique, on est anxieux, on ne dort plus, on cogite, on rumine, on projette, on suranalyse, etc., etc. On se déconnecte de nos ressentis corporels. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que c'est comme ça qu'on arrive au burn-out, c'est comme ça qu'on arrive à l'épuisement, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des maladies sans qu'on a vu des signes, prémices de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette croyance? Commencer à se connecter à notre corps. Commencer par respirer, commencer par faire des choses avec nos mains, commencer par marcher, commencer par ressentir au lieu de toujours réfléchir, commencer à libérer nos émotions qui nous connectent grandement avec notre corps.